Konnichiwa, on se retrouve aujourd'hui pour l'épreuve numéro 3 du JLPT4, à savoir l'épreuve de compréhension orale. Ça va être donc une épreuve où vous allez devoir écouter des choses en japonais et trouver la bonne réponse. Cette épreuve est constituée de 4 exercices différents. Dans cette vidéo, on va faire le premier et vous aurez ensuite sur la chaîne les 3 autres que vous pourrez faire du coup les uns à la suite des autres. Évidemment, le jour de l'examen, les 4 exercices sont à la suite, il n'y aura pas de pause entre tout ça. Là, c'est juste parce qu'on est sur YouTube, c'est plus facile de décortiquer un exercice après l'autre. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord vous faire écouter donc toutes les questions. Il y en a 8 plus l'exemple. Je vais vous mettre l'exemple quand même que vous vous rendiez compte un petit peu du débit des paroles, de la difficulté, tout ça. Vous aurez donc les 8 questions. Elles sont chacune notées sur 3 points, donc ça vaut vraiment le coup d'être bien attentif au début de l'épreuve, puisque les derniers exercices valent moins de points. Les 2 premiers sont vraiment intéressants. Donc chaque question vaut 3 points, et puis on se retrouve après ça pour les corrections. Donc à chaque fois, là, dans cet exercice, vous aurez l'audio et le visuel. Il faudra donc bien regarder votre écran, et puis si vous voulez vraiment le faire en condition, ne faites pas pause, mettez tout d'affilée, parce que jour de examen, ce sera comme ça. J'espère que vous êtes prêts. Si c'est le cas, je vous souhaite bon courage et on se retrouve tout à l'heure pour les corrections. À toutes! 問題1。問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでください。では、練習しましょう。例、男の人が女の人に電話をしています。男の人は何を買って帰りますか？これから帰るけど、何か買って帰ろうか？ありがとう。牛乳、それから、ちょっと待って。牛乳は1本でいいの？ 2本お願い。それからチーズ。あれ？チーズはまだたくさんあったよね。ごめん、今日のお昼に全部食べたの。わかった。じゃ、買って帰るね。男の人は何を買って帰りますか？一番いいものは4番です。回答用紙の問題1の例のところを見てください。一番いいものは4番ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。1番、男の人と女の人が話しています。男の人は何で美術館へ行きますか？美術館に行きたいんですけど、なんで行くのが便利ですか？車で行けば10分ですよ。そうですか。電車かバスでも行けますか？行けますけど、時間がかかりますよ。自転車は持っていますか？はい、じゃあ、自転車の方が便利ですよ。そうですか。わかりました。じゃあ、そうします。男の人は何で美術館へ行きますか？2番、男の学生と女の学生が話しています。男の学生は何を買いますか？来週、佐藤さんの誕生日だね。もうプレゼント買った？
カバン買った。そうか。僕はまだ決められなくて困っているんだ。そう。じゃあ、カップはどう？佐藤さん、コーヒーが好きでよく飲んでいるよ。うん。でも、カップはもうたくさん持っているかもしれないな。じゃあ、タオルはどう？よくスポーツをしているから。そうだね。じゃあ、そうしよう。ありがとう。男の学生は何を買いますか？3番、男の人と女の人が話しています。女の人はチケットを何枚予約しますか？来月のコンサートのチケットを予約してくれる？うん、いいよ。何枚？僕たち2人と友達4人。じゃあ、6枚ね。あ、そうだ。ごめん。1人都合が悪くなったから5人だ。あ、そう。わかった。ありがとう。じゃあ、お願い。女の人はチケットを何枚予約しますか？4番、女の人と男の人が写真について話しています。女の人はどの写真を送りますか？国の両親に写真を送りたいんだけど、どれがいいと思う？この海の写真は顔が小さくてよく見えないね。うん、じゃあダメだね。この山の写真はどう？うん、これいいね。じゃあ、これ1枚。もう1枚は、この私の部屋の写真は？部屋があまり綺麗じゃないからやめた方がいいよ。それより、大学の前で撮った写真がいいよ。そうだね。この2枚にしよう。女の人はどの写真を送りますか？5番、男の留学生と女の人が話しています。男の留学生は何を持っていきますか？友達が怪我をして入院しているんです。お見舞いに行きたいんですが、日本では何を持っていきますか？そうですね。よく花や果物を持っていきます。病院では時間がたくさんあるから本もいいと思いますよ。ああ、いいですね。本読むのが好きだから、そうします。ああ、それから若い人なら音楽の CD もいいと思いますよ。うーん。でも、音楽はあまり聞きませんから。男の留学生は何を持っていきますか？6番、会社で男の人と女の人が話しています。女の人は今日この後何をしますか？ちょっといい？はい、今、部長から電話があって、資料のコピーを頼まれたんだ。お願いしてもいい？わかりました。明日の会議の資料ですね。うん。それから、会議室の準備だけど、
椅子を並べといてくれる？はい。でも、会議室は今使っています。そうか。じゃあ、それは明日だね。女の人は今日、この後、何をしますか？7番。教室で先生が話しています。学生は明日、何時にどこに集まらなければなりませんか？これから明日のバス旅行について連絡します。明日は朝8時半までに来てください。いつもは9時からですが、30分早いので間違えないでくださいね。学校の体育館の前に集まってください。いいですか？教室じゃなくて体育館の前ですよ。学生は明日、何時にどこに集まらなければなりませんか？8番。図書館で男の人と係の人が話しています。男の人はこの後、どのボタンを押しますか？すみません。ちょっとコピーの仕方を教えてもらえませんか？青いボタンを押したんですが、字が小さくなってしまったんです。字を大きくするなら赤いボタンを押してください。あ、はい。それから、もう少し濃くしたいんです。じゃあ、黄色いボタンを押してください。薄くするときは白いボタンです。そうですか。どうもありがとうございます。男の人はこの後、どのボタンを押しますか？On se retrouve pour les corrections. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, hein. Souvent, c'est une épreuve qui est un petit peu plus difficile que les autres. En tout cas, pour la majorité de mes élèves, l'oral, c'est plus difficile que l'écrit. Peut-être que pour vous, c'est l'inverse, hein, ça arrive aussi parfois. On se retrouve donc pour les corrections et puis ben, je vous propose qu'on commence par l'exemple parce que peut-être que vous l'avez mal compris ou bien que vous avez des questions à ce sujet. Donc on va déjà décortiquer ensemble l'exemple. 0、男の人が女の人に電話をしています。男の人は何を買って帰りますか？ La question ici, c'est donc qu'est-ce que otoko no hito, qu'est-ce que l'homme va acheter et ensuite il rentre. これから帰るけど、何か買って帰ろうか？ Donc là déjà il lui propose, hein, est-ce que tu veux que je prenne quelque chose sur le chemin du retour? あ、ありがとう。ね、牛乳、それから、ちょっと待って。On a déjà une première information, mais celle-ci, elle était dans toutes les réponses possibles. Donc gyunyu, c'est du lait de vache. Dans tous les cas, il y était. Maintenant, dans quelle mesure est-ce qu'il doit prendre du lait? Donc ippon ou bien nihon, est-ce qu'il doit en prendre une bouteille ou deux? Et est-ce que oui ou non, il va devoir prendre cheese, du fromage? Ça, quand vous êtes le jour J hein, à l'épreuve, vous avez le temps de lire d'abord les propositions avant que l'audio ne se déroule. Donc vraiment, essayez de voir quels sont les mots-clés que vous allez rechercher, de quoi ça va parler éventuellement. Ça vous donne une petite idée du champ lexical et surtout, ça vous donne une idée de quelle information vous recherchez. Donc là, on cherche un chiffre et est-ce que oui ou non, il y a du fromage?
牛乳は1本でいいの？ 2本お願い。Première information, vous l'avez entendu? Nihon onegai. Donc, il y en a deux. Maintenant, deuxième info. それからチーズ。あれ？ Donc là, elle dit ah et également cheese, hein, du fromage. チーズはまだたくさんあったよね。 Là, lui donne une info. Ah bon, mais on n'avait pas plein de fromage ごめん。今日のお昼に全部食べたの。 Et là, on a un élément de réponse. Ah ouais, mais ce midi, en fait, ben, j'ai tout mangé. わかった。じゃあ、買って帰るね。 Et voilà, on a donc ici nos deux éléments de réponse. J'espère que vous l'avez deviné. Il s'agissait de gyunyu nihon to cheese. Donc c'était le numéro 4. 男の人は何を買って帰りますか？一番いいものは4番です。 Donc là, on nous confirmait, hein, comme c'était l'exemple ici, on nous disait « Ah oui, mais la bonne réponse, c'était la numéro 4. » Donc, il aurait fallu écrire le numéro 4 sur votre feuille de réponse. Voilà pour l'exemple. Maintenant, on passe au premier. Donc, première question. Ici, on a 4 véhicules différents. Donc, on se doute qu'on va rechercher un moyen de transport. Et puis, eh bien, du coup, il faut tout de suite avoir en tête les 4 termes. Donc, ce que vous pouvez faire avant que ça commence, hein, c'est vous rappeler, OK, comment je dis ça, 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 ça. Donc, jitensha, densha, basu, kuruma ou bien jidosha. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas la différence entre ces deux termes, je vous renvoie vers une précédente vidéo dans laquelle je vous explique tout. 1番、男の人と女の人が話しています。男の人はなんで美術館へ行きますか？ Donc là, j'espère que vous avez bien entendu la question. En général, ce sont les mots interrogatifs qui sont les plus importants hein, dans les questions. Là, on nous dit « Otoko no hito wa nande bijutsukan e ikimasu ka ?» Donc, nande, ici, c'est donc par quel moyen, quel est le moyen de transport utilisé. Ça peut être également le mot interrogatif « Doyatte ikimasu ka ?» Comment est-ce qu'il s'y rend? 美術館に行きたいんですけど、なんで行くのが便利ですか？車で行けば10分ですよ。Donc lui, il demande conseil. Qu'est-ce que je devrais utiliser comme moyen de transport pour aller au musée? Et la dame lui répond, ah ben en voiture c'est 10分, donc 10 minutes. そうですか。電車かバスでも行けますか？ Et lui, il demande, ben, est-ce que je peux y aller soit en bus, soit en train? Est-ce que c'est possible de le faire? 行けますけど、時間がかかりますよ。 Donc c'est possible, on peut y aller, mais ça prend du temps. 自転車は持っていますか？ Est-ce que vous possédez un vélo? はい。じゃあ、自転車の方が便利ですよ。 Alors à ce compte-là, c'est peut-être le vélo qui est le plus pratique. そうですか。わかりました。じゃあ、そうします。 Et là, on a du coup la bonne réponse, hein, puisqu'il nous dit Ah, so shimasu. Donc il a pris sa décision, il va donc y aller en jitensha, en vélo. Et donc le terme jitensha est à ne pas confondre avec jidosha, hein, la voiture. Souvent, on confond les deux. Si vous avez bon, vous pouvez vous marquer 3 points ici, ou alors vous faites votre score et puis vous multipliez par 3 à la fin, c'est pareil. On va passer à la question numéro 2. Alors là, on a 4 objets. Donc, ce genre d'exercice, ça peut être soit quel objet on achète, quel objet on a reçu, quel objet on a offert. C'est toujours une histoire comme ça, puisque ce sont des dialogues. Donc là, on peut s'imaginer les 4 mots-clés potentiels. Ce serait quoi? Ce serait kaban, ce serait koppu peut-être. On a ici kohi et puis là, taoru. Donc, on va regarder à quoi ça correspond dans le dialogue. 2番、男の学生と女の学生が話しています。男の学生は何を買いますか？
Ok, là la question c'est bien otoko no gakusei. Ça c'est pareil, il faut bien faire attention. Est-ce qu'on parle de l'homme ou de la femme? Parce que parfois on a des infos sur l'autre personnage et c'est là pour nous embrouiller. Donc là on cherche bien otoko no gakusei wa nani o kaimasu ka? Qu'est-ce qu'il achète? 来週、佐藤さんの誕生日だね。もうプレゼント買った？うん。カバン買った。Donc là, on nous pose la situation, hein, il y a l'anniversaire de quelqu'un et la fille, du coup, elle a acheté kaban, un sac. Donc, a priori, kaban, ça nous emmène sur une fausse piste, ce serait le cadeau de la fille. そうか。僕はまだ決められなくて困っているんだ。 Là, il nous dit que comme il n'a pas encore décidé ce qu'il allait lui offrir, il est embêté. そう。じゃあ、カップはどう？ Donc là, elle propose kappe, une tasse ou un verre. Donc, qu'est-ce que t'en penses? 佐藤さん、コーヒーが好きでよく飲んでいるよ。 Parce qu'apparemment, Sato-san, c'est quelqu'un qui boit pas mal de café, donc ça peut l'intéresser. うん。でも、カップはもうたくさん持っているかもしれないな。 Mais Sato-san possède déjà pas mal de tasses, donc c'est peut-être pas génial comme cadeau. じゃあ、タオルはどう？ Taolu, ici c'est le mot-clé pour l'objet numéro 4. Qu'est-ce que tu penses d'une serviette du coup? よくスポーツをしているから。 Parce que il ou elle fait beaucoup de sport. そうだね。じゃあ、そうしよう。ありがとう。 Et du coup, il se décide pour ça. Donc là, on essayait en tout cas de nous embrouiller. Le kaban, c'est le cadeau de la fille. L'histoire du kappe et kohi, c'est juste une fausse piste. Et taolu, du coup, c'est le bon cadeau. Donc la bonne réponse, c'était la numéro 4. J'espère que vous l'aviez. On continue avec l'exercice numéro 3. Donc là, on n'avait pas d'image, on avait juste des textes, enfin des propositions écrites. Et on voit ici qu'on est sur des chiffres. Donc est-ce que c'est nimai, yonmai, gomai, rokumai? Mai, c'est donc le compteur des objets plats. On va parler d'un objet en particulier. Et il faut savoir combien il y en a. 3番、男の人と女の人が話しています。女の人はチケットを何枚予約しますか？ Là, le mot-clé c'est chiketto. Combien de tickets yoyaku shimasu ka? Elle réserve. 来月のコンサートのチケットを予約してくれる？うん、いいよ。何枚？僕たち2人と友達4人。 Alors là, ce qu'on cherche tout de suite, c'est les mots-clés en rapport avec les chiffres. Donc il dit bokutachi futari, deux personnes, hein, nous deux. To tomodachi yonin, et quatre amis. Donc 2 plus 4, ça fait 6 pour le moment. じゃあ、6枚ね。 Donc du coup, ça fait rokumai ne, ça fait 6 tickets. あ、そうだ。ごめん。一人都合が悪くなったから5人だ。 Là, on nous dit qu'il y a une personne, en fait, non, bah, ça colle pas trop avec son emploi du temps. Donc, gonin. Finalement, on passe à 5 personnes. あ、そう。わかった。ありがとう。じゃあ、お願い。 Donc là, il fallait juste pas s'embrouiller et bien attendre la fin, parce que ça, c'est pareil, c'est typique JLPT. Ils vont vous donner plusieurs propositions, plusieurs chiffres, et finalement, à la fin, il y a une décision qui est prise. Parfois, on revient en arrière, on se dit ah non, finalement, l'autre proposition, elle était mieux. Donc, il faut bien attendre la fin pour choisir la bonne réponse. Ici, c'était donc Gomai, réponse numéro 3. J'espère que ça a été pour vous. On passe à l'exercice numéro 4. Ici, on avait 4 photos différentes et puis on vous demandait du coup quelle était la bonne combinaison de photos. Donc les photos, elles avaient des lettres, hein, des katakana. Soit c'était la A plus la I, soit A et etc. Il fallait trouver les deux. 4番、
女の人と男の人が写真について話しています。Donc, ils discutent au sujet de photos. 女の人はどの写真を送りますか？ Et quelles sont les photos qu'elle va envoyer. 国の両親に写真を送りたいんだけど、どれがいいと思う？この海の写真は顔が小さくてよく見えないね。Là, on parle de Umi no Shashin. Donc, quelle est la photo dans laquelle il y a la mer? C'est donc la photo numéro A, enfin, lettre A. Et qu'est-ce qu'on dit dessus? Eh bien, kao ga chisakute yoku mienai ne. Donc, ton visage, il est petit, on ne voit pas très bien ton visage, quoi. じゃあダメだね。 Donc, bah, du coup, on va pas la prendre, elle n'est pas géniale. Ce qui fait que déjà, on peut éliminer toutes les propositions avec la A. この山の写真はどう？ Là, on parle de Yamano Shashin. Donc, c'est la I. Comment elle est? Qu'est-ce que t'en penses? うん、これいいね。じゃあこれ1枚。 Ok, celle-là, a priori, elle la garde, elle est bien. Donc, on garde les propositions avec I. Donc, c'est les 3 et 4. Hein. On a éliminé les 1 et 2. もう1枚は、この私の部屋の写真は？ Watashi no heya no shashin. Donc, c'est la U. Est-ce qu'elle est bien ou pas, cette photo? 部屋があまり綺麗じゃないからやめた方がいいよ。Ouais, du coup, la chambre, elle est pas très propre ou pas très belle. Donc, on va peut-être s'abstenir. それより大学の前で撮った写真がいいよ。Par contre, celle que tu as prise devant l'université, elle est bien. そうだね。この2枚にしよう。 Et donc, c'est sa décision. La I plus la E, ça correspond donc à la numéro 4, I plus E. Et c'est la bonne réponse qui était attendue ici. J'espère que vous l'aviez. On continue avec la question numéro 5. On retombe encore une fois sur des objets. Donc, on peut imaginer les mots-clés. On aurait peut-être ici hana, kudamono, hon, et puis CD ou bien ongaku. On va écouter de quoi il s'agit. 5番、男の留学生と女の人が話しています。男の留学生は何を持っていきますか？ Là, la question c'est qu'est-ce que l'étranger, enfin l'étudiant étranger, qu'est-ce qu'il emporte comme objet? 友達が怪我をして入院しているんです。お見舞いに行きたいんですが、日本では何を持っていきますか？ Là, le contexte c'est que on a un ami qui s'est blessé et il veut aller le voir à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il faudrait emmener, en tout cas, qu'est-ce qui est de coutume hein, au Japon d'emmener quand on a un ami qui est à l'hôpital? そうですね。À l'hôpital ou juste blessé à la maison, hein, c'est possible aussi. よく花や果物を持っていきます。 Donc là, la japonaise répond oh, bah, on emmène souvent soit des fleurs, soit des fruits. 病院では時間がたくさんあるから本もいいと思いますよ。 Et comme à l'hôpital, bah, en fait, on a plein de temps libre, emmener des livres, c'est pas mal aussi. ああ、いいですね。本読むのが好きだからそうします。 Ah, là, on nous dit que l'ami en question aime lire des livres, donc ça a l'air pas mal comme idée. ああ、それから若い人なら音楽の CD もいいと思いますよ。 Et si c'est une personne qui est jeune, peut-être que des CD de musique, c'est pas mal aussi. でも音楽はあまり聞きませんから。 Et puis, on nous dit que bon, finalement, c'est une personne qui écoute pas trop de musique. Donc, a priori, on va rester sur la bonne idée des livres, puisqu'il avait dit Soushimasu. Donc, il va emmener des livres. Et effectivement, c'est la bonne réponse. Numéro 3, les livres. On continue avec le numéro 6. Cette fois, nous avons 4 situations différentes. Donc, ce sont des actions. Vous pouvez déjà imaginer un petit peu comment on les commenterait. Donc, peut-être denwa shimasu ou bien denwa o kakemasu.
Ici, a priori, copie shimasu, faire des photocopies. Là, peut-être des mots-clés comme kaigi, kaigishitsu ou bien meeting. Et ici, peut-être katazukemasu, ranger. On va voir un petit peu quelle est la situation. 6番、会社で男の人と女の人が話しています。女の人は今日この後何をしますか？ Là, c'est bien kyo kono ato nani o shimasu ka? Donc aujourd'hui, après ce qui vient de se passer là, après la conversation, qu'est-ce qu'elle va faire? ちょっといい？はい。今、部長から電話があって、資料のコピーを頼まれたんだ。お願いしてもいい？ Là, j'espère que vous avez compris un petit peu de quoi il s'agit. Le monsieur dit qu'on a reçu un coup de fil de Bucho, donc c'est le chef du département de l'entreprise, là, qui a besoin qu'on lui fasse des photocopies pour un document. Et donc le monsieur voudrait confier cette tâche à la dame. わかりました。明日の会議の資料ですね。 Elle confirme, est-ce que c'est bien les documents par rapport à la réunion de demain? うん。それから会議室の準備だけど、椅子を並べといてくれる？ Là, il demande, est-ce que c'est aussi possible que vous prépariez la salle de réunion, donc notamment aligner les chaises. Donc en fait, là, elle n'était pas en train de ranger, elle était en train de préparer plutôt. はい。でも、会議室は今使っています。 Là, on nous dit que à l'heure actuelle, la salle de réunion, elle est en train d'être utilisée. Donc, そうか。じゃあ、それは明日だね。donc ça, elle le fera demain. Ce qui nous laisse la seule possibilité de ce qu'il y a à faire maintenant, c'est préparer les photocopies. Donc la bonne réponse, c'était la numéro 2. Alors peut-être que cette situation-là était un petit peu plus dure. On est dans un contexte de travail, il y a des mots-clés, des verbes auxquels on est peut-être un petit peu moins habitué dans notre vie quotidienne. Si c'est le cas, eh bien, ça vous laisse peut-être un petit peu de temps pour réviser avant l'examen ce genre de vocabulaire. Il nous reste 2 questions, la numéro 7, la numéro 8. Donc là, on est sur des propositions écrites. On remarque ici qu'on parle d'heure et on parle de lieu. Donc on a kyoshitsu, la salle de classe, ou bien taikukan, le gymnase. On va regarder de quoi il s'agit. 7番、教室で先生が話しています。学生は明日何時にどこに集まらなければなりませんか？ La question comporte bien donc les 2 éléments. Demain, les élèves, ils doivent se rassembler à quelle heure et à quel endroit? C'est donc les 2 éléments qu'on cherche. これから明日のバス旅行について連絡します。明日は朝8時半までに来てください。Donc là, 8時半までに来てください. Donc là, c'est la deadline pour venir en vue du voyage en bus. いつもは9時からですが、30分早いので間違えないでくださいね。Donc, d'habitude, ils ont rendez-vous à 9h, mais là, c'est vraiment 8h30 max pour venir. Donc, il ne faut pas qu'ils se trompent. 学校の体育館の前に集まってください。 Et là, on a le lieu. 学校の体育館の前に. Et donc, c'est ce qu'on a là comme proposition. Hein. 体育館の前, devant le gymnase. Donc, a priori, c'est la bonne réponse. Hein, 8h30 devant le gymnase. On va écouter la fin. いいですか？教室じゃなくて体育館の前ですよ。 Et le prof réinsiste, hein, kyoshitu janakute, ce n'est pas la salle de classe, c'est bien taikukan no mae, devant le gymnase. Et voilà, donc en fait, il n'y a pas spécialement de piège, on a juste évoqué les autres noms, mais là, il insistait vraiment dessus, donc la bonne réponse c'est la 2, 8h30 devant le gymnase.
Dernier exercice pour cette vidéo, numéro 8. Donc là, on a des noms de couleurs. Aka, Kiro, Shiro, Ao. Donc il faut être un petit peu à l'aise avec les couleurs et même si on les confond, c'est pas très grave. Là, ce qu'on veut, c'est savoir quelle est la bonne réponse. 8番、図書館で男の人と係の人が話しています。男の人はこの後、どのボタンを押しますか？ Là, on cherche à savoir dono botan. Donc sur quel bouton est-ce qu'il va falloir presser? すみません。ちょっとコピーの仕方を教えてもらえませんか？ Donc on est sur une photocopieuse, hein, elle fait des photocopies. 青いボタンを押したんですが、字が小さくなってしまったんです。 Là, juste pour vous expliquer, si jamais vous n'aviez pas bien compris, il a pressé sur le bouton bleu, mais en fait les lettres sont devenues plus petites. Donc en gros, il a rétréci, il a dézoomé sa photocopie. 字を大きくするなら赤いボタンを押してください。 Si vous voulez agrandir les lettres, il faut donc presser sur le bouton rouge. あ、はい。それから、もう少し濃くしたいんです。 Et il veut également les rendre plus foncés, plus visibles, moins passés, que l'encre ressorte plus. じゃあ黄色いボタンを押してください。 Et pour faire ça, il faut presser sur le jaune, kiroi. 薄くするときは白いボタンです。 Et si on veut les rendre justement plus passés, plus estompés, il faut presser sur le blanc. そうですか。どうもありがとうございます。 Donc lui, si vous avez bien suivi, il va presser sur le rouge et sur le jaune, ce qui fait que la bonne réponse c'est la numéro 1. Et si jamais vous vous embrouillez avec les couleurs ou bien que vous voulez justement tester vos connaissances en couleurs, je vous mets également le lien juste ici vers un quiz spécial couleurs. Donc c'est de niveau GLPT 5 et 4 et même un petit peu plus loin parce qu'on vous a mis justement des couleurs faciles et des couleurs moins faciles. J'espère que cette vidéo de test s'est bien passée pour vous. Dans les commentaires, vous pouvez me donner votre score du coup sur 24, hein, puisque chaque question vaut 3 points. Et on se retrouve dans la vidéo suivante pour eh bien, continuer cette épreuve du GLPT4 en oral, en compréhension orale. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, merci de le faire et de mettre un petit pouce bleu pour montrer que cette vidéo vous a été utile. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, bye bye, matane!